Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire un peu de nourrissage, un peu de nettoyage. Vous montrer quelques petites choses. La semaine dernière, vous avez pu voir donc la nouvelle espèce. J'ai vu que ça vous fait vachement plaisir. Les commentaires ont été vraiment nombreux. Merci vraiment du retour de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur tous les groupes, les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur TikTok, n'hésitez pas, je mets beaucoup de choses dessus. Et Instagram, vous aurez beaucoup plus de choses que sur YouTube, bien entendu, au niveau des photos et des petites vidéos. Je tiens à préciser, avant toute chose, j'ai eu beaucoup de commentaires aussi assez négatifs, où on vient me dire que ma façon de faire n'est pas bonne. Alors, je veux juste faire une parenthèse là-dessus. Faut pas oublier, c'est que j'ai, avant de ce que je vous montre sur YouTube, j'ai été donc formé par une personne qui a plus de 50 ans de terrario derrière lui, qui a eu des serpents que je pense beaucoup n'auront plus aujourd'hui autant de bêtes, dangereuses surtout, et j'ai fait énormément de manipulation de ces serpents-là. C'est des serpents que je prends au crochet, si je dois les démarrer, que j'en ai gavé des dizaines et des dizaines à la main, c'est pas avec deux pinces, c'est avec mes doigts, je tiens la tête et je les gave. Je ne montrerai jamais ça en vidéo parce que je ne veux pas inciter les gens à le faire. C'est des méthodes qui sont assez spécifiques et il faut savoir les pratiquer. En vidéo, je vous montre ce que j'ai envie. Il n'y a aucun danger à avoir dans mes façons de faire puisque je prends toujours le maximum de précautions et je sais ce que je dois faire ou ne pas faire. Sachant que le risque zéro n'existe pas et que j'incite vraiment à tout le monde à faire les choses dans les règles et avec les connaissances. Donc aujourd'hui, on se retrouve à faire un petit tour de la pièce d'élevage. Donc petit tour des boïdés, voilà, je viens de rentrer, je suis pas venu hier, donc je vais changer le bac d'eau de l'anaconda, je vais changer le bac d'eau du Liasis, qui est ici, vous voyez, donc Botrechilus advertisi, donc magnifique serpent, hein, vous voyez, il a fait sa mue la dernière fois, il m'a bousillé un peu le terrain, mais bon, c'est pas grave. Les boas, bon, bah ils sont au-dessus, hein, toujours pareil, je vais changer le bac d'eau. On va vaporiser les vipères inspi. Donc bon, je vais essayer de faire ça. Je vais vous caler la GoPro et puis vous me verrez en train de le faire parce que je peux pas tout faire. Les autres terrariums sont à venir, hein, bien entendu. J'ai pas le temps en ce moment. Donc comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Début septembre, moi j'ai toutes les formations qui reprennent. J'ai des formations extérieures, j'ai des activités extérieures aussi. J'ai le salon de tatou à faire tourner. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vais essayer de vous faire quand même des vidéos. Comme vous savez, j'ai pas arrêté au mois d'août. Ni juillet, voilà. Peut-être que l'année prochaine je le ferai parce que c'est pas simple de tourner des vidéos tout le temps. J'ai pas de vidéo d'avance et c'est pas simple. Il y a un nouveau concept qui est en marche, vous le verrez d'ici peu. En attendant, on continue les petites vidéos vlog, hein, j'appelle ça des vidéos vlog. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. C'est pour le référencement. Comme vous savez, les algorithmes YouTube sont pas terribles et c'est pas simple. Là, j'ai décongelé une pleine caisse de rats et de souris. On va essayer de nourrir ça ensemble. On va faire le crotal, on va faire les boïdés, on va faire un peu des colubridés. Voilà, on va essayer de faire ça ensemble tranquillement dans cette vidéo. Elle est à l'affût juste devant, donc bien entendu, à faire attention quand on vient ouvrir un terrarium comme celui-ci, de ne pas y mettre les doigts. Donc automatiquement, on a besoin de ces deux mains. On vient déverrouiller et on ouvre sans y mettre les doigts. Bon, pour le coup, je vais ouvrir en plein. Pour vous, mais voilà, faut faire attention. C'est pas des serpents qui sont bien violents, mais voilà. Là, il y a besoin d'humidité, parce que le terrain est assez sec. Je l'ai pas fait pendant 2-3 jours. Donc, comme vous savez, hein, c'est des vidéos vlog, c'est pour vous faire plaisir. Le suivi, l'entretien des terrariums, tout se passe très bien. Voilà, on va aller changer le bac d'eau en même temps. Alors, j'ai préalablement préparé 2 bacs d'eau. Pour les préparer, pour les enlever. Donc ce que je fais, l'eau, je la prends, je la vide à l'intérieur, tout simplement. Et je viens remettre mon bac d'eau propre. Voilà. Pour le coup, c'est tout bon. Je vérifie la fermeture de mon terrarium. Alors oui, je dois mettre des bouts de fil électrique. Je suis désolé, là c'est des bouts de métal que j'ai mis du scotch dessus. Donc toujours visualiser son serpent avant d'y rentrer les mains. Donc là, pareil, hein, je viens arroser tout ça. Je vous ferai un petit visuel juste après, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est pour vous montrer. Alors, pourquoi je filme comme ça, tout simplement? Parce que j'ai besoin de mes mains, j'ai besoin d'avancer. Je peux pas passer 2 heures pour faire une vidéo. Et j'ai beaucoup de nourrissage à faire, donc c'est pas simple. Donc ça, c'est les bacs où tout simplement il y a les
On a à l'intérieur donc les poteaux qui sont plantés. Vous voyez, ça pousse très bien. Hein. Tout se passe très bien. J'ai qu'une seule plante dans le bac du bas qui est un peu en... C'est un peu pas terrible, mais bon. Alors faut savoir, ça c'est des bébés que j'ai... comment dire, que j'ai gavé, tout bébé, gros comme une goutte. Là vous l'entendez bien souffler, elle n'est pas contente. C'est juste pour vous la montrer, voilà. J'espère que vous la verrez bien dans la vidéo. Là, je vous essaie de ne pas bouger, comme ça vous avez un joli visuel. Je vous ferai un petit zoom dessus. En tout cas, c'est une espèce que j'adore particulièrement. Hop. Elle est repartie dans son terrarium. On va pas l'embêter plus, hein. On n'est pas là pour ça, comme vous savez. Moi, je suis pas là pour embêter les animaux. Donc là, je vais faire le nettoyage de tous les plateaux. Vous voyez, hein, des fois quand je joue, je fais couler un peu du bazar. Bon, allez, je vous embarque. Donc, on va faire ça un peu rapido. Hop. Voilà. Belle construction. Donc, le mâle, pareil, hein. C'est fait plaisir. Je vais en profiter pour changer le bac d'eau. Voilà, direct construction. Donc là, c'est celui, donc la femelle, j'ai fait avec la femelle. Hop. Alors je m'embête pas, hein, je fous tout par terre. Lui, je vais leur faire leur terrarium, je pense, dans la semaine. Et je le ferai hors caméra parce que ça fait un bazar. Et ensuite, au-dessus, Pitiophis caténifère. Hop, il est où? Voilà, direct, comme vous pouvez voir. Hein. Il est parti avec. Donc, direct, comme vous pouvez voir, il est parti avec. Ça a été assez rapide, comme d'habitude. Donc super serpent, magnifique. Alors je m'embête pas plus, hein. Quand je fais ça, je leur fais les bacs d'eau. Au passage, je leur mets de l'eau fraîche. Donc comme d'habitude, au passage, hein, je leur mets de l'eau fraîche. Je m'embête pas pendant que je les nourris. Et puis demain, donc je leur ferai, ou après-demain, je viendrai faire tous les terrariums. Là, je suis déjà en train de prendre un coup de chaud parce qu'il fait 33 dans ma pièce. Parce que forcément, ben, je brasse. Il y a de l'eau chaude dans une caisse. Donc comme vous savez, je brasse dans la pièce, donc 33 degrés. Ça cogne un petit peu. J'ai toujours une serrure forcément qui se fait la paire, évidemment, pour que ce soit... sinon c'est pas marrant, hein, évidemment. Donc il faut remettre les serrures. Hop, parfait. Parfait. Et... Alors la goutte, je vais la laisser manger, je vais laisser la mue par terre. Donc vu que ça décongelait pas assez vite, j'ai décidé de les mettre dans l'eau chaude, bien entendu. Alors beaucoup me demandent comment je décongèle mes rats. Plusieurs manières, soit je les sors le matin et je nourris le soir. Donc ils décongèlent tout seuls, voilà. Soit tout simplement, je les mets dans l'eau chaude, pas bouillante bien entendu, et je les décongèle comme ça. Il y en a qui n'aiment pas, voilà, moi je fais comme ça, c'est pas autrement. Et puis voilà, hein, ça va très bien. Alors après, il ne faut pas oublier non plus que beaucoup le font et beaucoup disent qu'il ne faut pas le faire. Donc comme beaucoup utilisent certains produits pour les acariens et vont aller vanter le taurus, on va dire pour question de financière. Voilà, moi j'ai pas de choses financières avec les gens. Prochainement, vous allez avoir une vidéo à Decathlon. Je vous le dis, je vais faire une petite vidéo à Decathlon, je vais vous présenter des produits pour la randonnée, la nature, le bushcraft, tout ça. Donc ceux qui sont intéressés par une vidéo comme ça, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, de toute façon je vais le faire. Il en faut pour tout le monde, comme vous savez, moi j'aime bien un peu la diversité sur la chaîne. Bon, en attendant, je vous montre l'Ampropeltis qui va manger. Bon, il vient de lâcher la proie, normalement il devrait le prendre. Et c'est parti, un petit raton, moi que j'ai faim, l'Ampropeltis ça mange tout le temps. Bon, je l'ai embêté, il faut dire, j'ai tapé dans la vitre avec la caméra. Il va revenir après. Le crotal. Le crotal, je lui laisse le rat, il va le prendre après. Voilà, je m'embête pas, hein, vous voyez. Et en dessous, j'en parle même pas, il a fait la construction directe, donc magnifique l'Ampropeltis. Super belle bête, bien gras, tout ce qu'il faut. Donc voilà un gros mâle, que pareil, que je retape. Donc des serpents qui mangent très bien. Hein. Voilà, c'est des serpents qui mangent très bien, qui sont pas très épais, voilà, qui sont en phase de, on va dire, de
J'essaie de les ramener, on va dire, à un poids correct. Donc c'est jamais simple quand c'est des serpents qui ont pas été nourris correctement pendant pendant un laps de temps assez long. Et après, pour les ramener à un poids correct, c'est jamais facile. Donc là, ils ont commencé à bien reprendre. Hop, là, je vais vous montrer un de mes bébés. Donc, que j'avais reproduit. Hop, s'il veut bien aller se poser, parce qu'il est assez vif. Donc, toujours pareil, un mâle. Alors certains vont me dire, waouh, mais tu nourris 2 serpents à côté l'un de l'autre. J'ai une pince, j'ai un crochet, j'ai ma main. Il n'y a rien à craindre. J'ai les yeux dessus, je ne les laisse pas tout seul. C'est sûr, si vous laissez un serpent qui ne mange pas avec un serpent qui mange, vous allez avoir des soucis. Eh, viens voir, approche-toi. Approche. Alors là, je vous vois déjà arriver à me dire, ouais, t'as 2 pitons Régis ensemble dans le même terrain. Oui, bah c'est comme ça. Pour l'instant, le temps que je finisse ce terrain du dessus. Ils sont ensemble, voilà, c'est pas grave, c'est 2 mâles, il n'y a pas de problème. Souvent on me dit, oui Max, pourquoi tu nourris pas mouillé, tes rats mouillés, ça hydrate tes serpents. Mes serpents, s'ils veulent s'hydrater, ils vont boire tout simplement. Voilà, bon, il est un peu casse-burne, mais on va le sortir parce que... Hop, une fois que je l'ai donné, hein, tout simplement je pose ma pince. Je viens attraper mon serpent, voilà. Donc voilà les amis, ça se présente comme ça, là. Il est là, il va attaquer à manger. L'autre, il est un peu plus loin là-bas. Tout simplement. Et puis bon, bah voilà, hein, je vais continuer mon nourrissage. Je pense hors caméra pour les anacondas, le python brongueur semé, je vous ferai peut-être que des plans. Les boas, parce que bon, j'ai pas mal de bêtes à nourrir. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, pour ton plaisir, je te montre quand même le python blanc... avec les yeux noirs. J'ai perdu la mutation, je vous laisse me le dire en commentaire. Hein. Moi je suis pas un grand fan des mutations de Python. On me l'a dit, je l'ai écrit en fait sur la fiche IFAP, mais bon voilà, de tête je sais plus. C'est pas le nœud cystique, mais voilà, il a pris son rat comme les autres. Et oui, avec Daddy tout le monde mange. Bon, hormis la Régis classique qui m'a déchiqueté le rat et qui l'a relâché. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Bon, elle l'a lâché parce que tout simplement, elle l'avait mal pris. Bon, là, les gars, je commence à avoir pas mal de serpents dehors. Faut que je reste concentré. J'ai une portée office, un python, 2 pythons, 3 pythons Régis et un boa constrictor qui est dans un autre coin. Alors, je vous déconseille de faire ça. Je le fais, j'ai l'habitude, j'ai les yeux dessus. J'en rajoute un peu pour la vidéo. En fait, il y a rien de stressant. Ils sont en train de manger, ils bougent pas. C'est juste que voilà, ne le faites pas. Essayez de rester sur un serpent. Si vous oubliez et qu'il se barre, vous êtes un peu dans la merde. Faut savoir, je fais ça du serpent non dangereux. Faut pas oublier, j'en profite dans cette petite vidéo là, le temps qu'il mange et que je les repose, que les serpents que je maintiens pour beaucoup sont soumis à législation, sont soumis à un certificat de capacité. Il faut des autorisations et que tout ce que je maintiens dans ma pièce d'élevage ou chez moi, tout est en règle, 100% en règle, que ce soit déclaré l'IFAP, DDPP, CDC, tout ce que vous avez envie, il n'y a aucun souci avec ça. Donc n'écoutez pas ce qui peut se dire. Pour ceux qui sont déjà venus, vous avez pu voir la pièce, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, hein. N'hésitez pas à laisser un avis aussi sur l'association, sur les formations. Voilà, vous me contactez en privé, je vous dirai où aller, je vous enverrai le lien s'il faut. En tout cas, je vous remercie, c'est cool. La chaîne grandit vite, la chaîne pousse, bon, ça avance pas vite, mais voilà, ça monte quand même. Et je suis quand même content de la communauté qu'on a. Je préfère avoir moins de monde, avoir une bonne communauté. En tout cas, c'est vraiment cool. Bon, petit tour rapide, on a des petites mues d'un des juvéniles, donc que j'ai eu cette année. Voilà, on a fait sa première mue, donc certains ont déjà mangé, je vais changer son eau, changer le bac d'eau, et puis voilà, donc tout le monde se porte très bien. Il y en a déjà pas mal qui sont partis, il ne me reste plus grand chose. Je pensais avoir beaucoup de serpents pour Nîmes, et puis au final, il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Il me restera un peu de la goutte, il va me rester quelques petites choses. Bon, toujours pareil, hein, pour le boa constrictor, que ce soit les gros serpents, Morelia viridis, on me prévient à l'avant.
Donc les amis, pour Nîmes, donc il y aura certains serpents qui sont disponibles. Morelia viridis sur commande, bien entendu, avec réservation. Et pour le boa Suriname, pareil. Donc bien prévenir à l'avance. Il y a beaucoup de monde qui me demande. Je suis désolé si je réponds pas à tout le monde. Là, vous avez loupé. Je n'ai pas filmé, mais j'aurais pu avoir une belle morsure de python Régus. Parce que en même temps que j'ai la caméra, en fait, je fais pas attention et j'ai fait me faire mordre. Voilà pourquoi souvent je mets le trépied. J'aime bien faire des vidéos avec les serpents dangereux avec ma femme. Bon, je vous emmène quand même là, j'ai pas fait le terrarium, je vais d'abord la nourrir, je le ferai demain. Faut tout que je vide, tout que je change, elle m'a défoncé le terrain, elle vient de faire sa mue, elle m'a mis de la merde sur la vitre, enfin bon voilà, gros carnage. La femelle Botrochilus albertisi, donc on va la nourrir. Comme elle sort de mue, elle va être, je pense, assez... Voilà. Alors je mets pas la main à côté, tout simplement parce que... Elle aime bien agripper. Hop là. Donc je vais lui laisser. Elle va manger tranquillement. On va pas l'embêter. Alors au niveau du bois, je vais nourrir le Suriname. Parce que l'autre, elle est en mue. Enfin, il est en mue, pardon. Bon, vous voyez, hein, il mange super bien. Hein, pour celui qui va l'avoir, il mange très très bien. Alors, qui est lui qui a galéré pendant très longtemps. Depuis qu'il est passé dans ce terrarium-là. Plus aucun souci de nourrissage. Il bouffe un rat toutes les 3 semaines. 2 semaines, ça dépend. Alors aujourd'hui, c'est la vieille. La jeune, faut que je nettoie le terrain, ils m'ont défoncé, putain. C'est bien les boidés, mais c'est du boulot. Hein. Honnêtement, c'est du boulot, les gars. Hein. Franchement, si vous prenez des gros serpents, c'est du taf. Voilà, et 38 ans, regardez là. Hein. 38 ans. Regardez ça, les gars. 38 ans. Un serpent géant de 38 ans. Bon, je vais pas vous cacher qu'elle a bien maigri. Bien maigri, mais bon, 38 ans, quoi. Mais elle mange quand même son rat, hein. Je pense que j'essaie de lui donner du rat fraîchement tué pour justement lui faire prendre un peu plus. Mais voilà, je pense qu'elle arrive en fin de vie, hein. Je vais la retrouver, je pense, dans pas longtemps canée. C'est triste, mais c'est comme ça, regardez, magnifique, 38 ans. Voilà. Certains l'ont vu. Voilà, elle aura fini sa vie ici. Elle a son rat toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. J'en donne un peu plus parce que bon, bah, j'essaie de la garder le plus longtemps possible. Mais bon, je pense que on arrive au bout du bout, je pense, pour elle. Serpent qui a eu plein de problèmes de mue, plus jeune. Mais voilà, qui vit très bien. Moi, j'ai récupéré, je vais faire dans les 10 kilos. Au final, bon, maintenant, on n'en fait plus que 5-6. Mais bon, voilà. Et puis la grosse, bah, vous aurez le nourrissage au lapin d'ici quelques temps. Je vous ferai ça prochainement. Voilà les amis, encore une belle attaque. Hop. Alors, je reviens sur un petit point, vous avez tous vu récemment. Récemment, vous avez tous vu tourner sur internet la dame qui s'est fait mordre la main par un alligator. Je tiens à vous préciser quand même, sans juger la vidéo, on s'en fout. Faites toujours attention. Serpent, crocodile, quel que soit lézard ou autre, ça reste des animaux sauvages. On met pas le visage, on met pas les mains, on fait pas n'importe quoi. Après, les gens viennent se plaindre. Je connais mon serpent, je lui fais des bisous, il vient sur moi, ou la vidéo avec la petite fille qui dort avec ses serpents. Faut arrêter, quoi. C'est déjà, c'est interdit de sortir dans la rue. En plus de ça, dormir avec, c'est ridicule. C'est dangereux, que ce soit pour les salmonelles ou que ce soit vis-à-vis de la personne. Donc il faut arrêter de faire grandir ces choses-là, de partager ces choses-là, c'est du grand n'importe quoi. Faut essayer de supprimer toutes ces vidéos, faut que ça arrête de tourner parce que ça donne des mauvaises idées, les gens vont faire pareil. Et voilà, il faut pas le faire. Faut pas le faire. Bon les amis, donc on va se quitter sur ce petit nourrissage. J'espère que la vidéo vous aura plu, ces séquences vous auront plu. En tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.